Quand vous essayez de posséder, vous allez devenir un démon. Possédez juste quelque chose absolument et voyez, ça va vous apporter une douleur insupportable. Quand ça vous apporte ce genre de douleur, ça va vous guérir. Quand ce fragment de vie est profondément vivant, alors vous verrez. Tout va bien. Namaskaram Sadhguru, comment ne plus être possessif dans une relation? N'essayez pas de ne plus être possessif. Possédez juste quelque chose absolument et voyez. Une fois que vous connaissez la douleur d'essayer de posséder quelque chose, une fois que vous connaissez cette douleur, la douleur va vous guérir de la possessivité. Essayer de vaincre la possessivité ne va pas marcher, parce que vous avez déjà essayé, n'est-ce pas? Clairement, vous avez essayé, vous avez échoué, et c'est pour ça que vous me posez la question. Posséder de façon absolue, que ce soit votre mari, ou votre enfant, ou même votre maison, ou même votre chien, essayez vraiment de les posséder totalement. Vous verrez que ça va vous apporter une douleur insupportable. Quand ça vous apporte ce genre de douleur, ça va vous guérir. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez posséder? Vous savez, en Inde, ou n'importe où dans le monde, si vous dites « quelqu'un est possédé », qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est possédé est une victime. Mais celui qui possède, vous savez qui c'est? C'est ce que vous êtes. Quand vous essayez de posséder, vous devenez un démon. Non, 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 je l'aime énormément. Mais, oui, avec de bonnes intentions, vous allez devenir un démon. C'est ça le problème de la possessivité. De très bonnes intentions. Et comment savez-vous que le diable n'a pas de bonnes intentions pour vous? Qui sait? Comment savez-vous que Dieu a de bonnes intentions pour vous? Seule la propagande le dit. Mais vous n'en êtes pas sûr, n'est-ce pas? Oui? Si tout ça est l'œuvre de Dieu, tout ce qui a lieu dans votre vie, vous ne savez plus vraiment s'il a de bonnes intentions pour vous ou pas, n'est-ce pas? Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas si le diable a de mauvaises intentions pour vous. Vous ne le savez pas. Mais celui qui possède est généralement un démon. Donc avec de bonnes intentions, quand on dit que quelqu'un est un diable, on n'interroge pas ses intentions. On parle juste du résultat de ses actions, n'est-ce pas? Oui. On n'interroge pas ses intentions. Un vent du diable. Peut-être que le vent souffle avec de bonnes intentions, mais comme il dévaste votre maison, vous l'appelez le diable à cause du résultat, n'est-ce pas? Donc, si le résultat que vous générez est douloureux, vous êtes le diable. Vos intentions peuvent être bonnes, mais le résultat est douloureux pour quelqu'un autour de vous. Alors, vous êtes un démon. Donc, si vous arrivez à posséder, vous êtes forcément un diable. Et ces victimes, qui sont possédées par quelque chose d'autre, elles peuvent causer énormément de problèmes à tous les gens autour d'eux. Vous les avez vus? Donc, si je vous dis, ne possédez pas, vous n'allez pas vous arrêter de toute façon. Parce que ceci est un problème très profondément enraciné. Il ne va pas disparaître grâce au conseil de quelqu'un. S'il te plaît, ne possède personne. Ça ne va pas disparaître. Vous pouvez changer l'objet de votre désir de posséder,
de ci à ça. Mais le désir ou le besoin de posséder n'a pas disparu. Vous pouvez changer l'objet de votre désir de posséder de ci à ça, parce que votre désir de posséder quelque chose vient essentiellement d'un certain sentiment d'inaccomplissement de votre expérience de la vie, d'un certain sentiment d'être incomplet. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de vous rendre complet. Je veux que vous compreniez ça. Vous n'essayez pas d'être riche, vous n'essayez pas d'être ambitieux, vous n'essayez pas d'être possessif. La réponse est la même pour l'avidité, pour la colère, pour la haine. Vous n'essayez pas d'être tout ça. Tout ce que vous essayez de faire, c'est d'une façon ou d'une autre de devenir complet. Soit en étreignant cette personne, soit en tuant cette personne, soit en prenant ce qu'elle a, soit en la prenant elle. D'une manière ou d'une autre, vous voulez vous rendre complet parce que vous n'arrivez pas à supporter l'incomplétude de qui vous êtes. Essayez très fort. Ça ne vous mènera nulle part. Donc tout ce que je vous dis, c'est essayez tout. Essayez l'avidité, essayez la possessivité, essayez l'amour, essayez la luxure, essayez ce que vous voulez. Si vous réalisez que ça ne vous mène nulle part, vous devez être assez sensé pour passer à autre chose. Si quelque chose ne marche pas et que vous continuez à faire la même chose, alors vous êtes un idiot irrattrapable, n'est-ce pas? N'écoutez pas mes conseils, essayez quelque chose. Si ça marche, continuez dans cette voie. Si ça ne marche pas, laissez tomber les bêtises et essayez autre chose, n'est-ce pas? Et vous verrez, aucune de ces choses ne va marcher. Toutes vont vous donner l'impression qu'elles vont marcher. Mais ensuite, elles vont vous duper. Essayez fort et voyez. N'essayez pas de façon tiède, essayez absolument. Si vous essayez absolument, en 24 heures, vous le saurez. Si vous essayez par intermittence de façon tiède, ça vous prendra toute une vie de le savoir. Et s'il y a 24 qualités, il vous faut 24 vies pour réaliser que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si vous essayez très fort, en moins de 24 heures, vous saurez que ça ne marche pas. Quoi que ce soit, votre problème, allez-y à fond. Vous verrez, en moins de 24 heures, ce n'est pas bon, ça ne va jamais marcher. Ça sera 100% clair pour vous. Une fois que c'est clair pour vous, je fais confiance à votre intelligence. La seule chose en laquelle j'ai confiance, c'est l'intelligence, parce que la vie est intelligence. L'arbre fleurit, c'est une certaine intelligence. La terre sur laquelle vous marchez est intelligente. L'air que vous respirez est intelligent. Une façon de voir la vie, c'est que la vie est juste une explosion d'intelligence. Ce que vous appelez la création, et ce que vous appelez le créateur, est l'intelligence ultime, n'est-ce pas? C'est la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance là maintenant. Et cela ne va marcher que si vous y allez à fond. Si vous y allez comme ça va vous donner un faux sentiment de confort et de réconfort. Vous pouvez continuer ces choses stupides pendant toute une vie. Vous savez que ça ne marche pas, mais ce n'est pas assez intense. Donc, donnez-vous à fond dans vos bêtises, quelles qu'elles soient. Très vite, en moins d'un jour, vous saurez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous réalisez que ça ne marche pas, je pense que vous allez passer à autre chose. Ai-je tort? Est-ce que je peux penser que vous allez passer à autre chose? Quelque chose ne marche pas, et vous êtes sûr que ça ne marche pas, vous allez passer à autre chose. Devenir comblé. Complet ne va pas se faire en obtenant cette chose-ci ou cette chose-là. Ça n'arrivera que quand le cœur même de ce fragment de vie est vivant
que la source même de la création en celui-ci, vous l'avez détectée. Il n'y a que quand vous avez touché ça, qu'ensuite vous voyez que tout va bien. Maintenant, vous pouvez jouer votre vie comme un match de foot. Vous êtes là quand elle est là. Quand vous voulez l'arrêter, elle s'arrête. Alors rien n'est un problème. La façon dont vous me voyez ici, aujourd'hui les neurologues se sont fortement penchés là-dessus. Vous me voyez dans 14 endroits différents de votre cerveau en ce moment. 14 endroits différents. Je parle aussi d'un ballon de football. Pourquoi tout le monde ne peut pas anticiper le ballon qui lui est envoyé de la même façon? Pourquoi Lionel Messi donne l'impression que tout le monde est moins bon? C'est juste que si ces 14 choses sont alignées et actives comme il faut, il voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. Si elles sont un peu désalignées, vous allez le voir un peu plus tard. Vous allez devoir faire un travail supplémentaire pour le voir. Vous savez, n'êtes-vous pas tous les jours frustré par vos joueurs? Quelqu'un ne veut pas le voir à temps? Vous me dites que quelqu'un suit le ballon comme un aimant? Non, 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 non. Il le voit un peu plus tôt que les autres ne le voient, n'est-ce pas? Parce que la vision n'est pas simplement comme une simple caméra comme les gens le pensent. L'image est capturée, divisée en 14 parties différentes. Vous voyez la couleur à un endroit, la forme à un autre endroit, la texture à un autre endroit. 14 différents formats ont lieu dans votre cerveau en même temps. Si on prend juste si on enfonce une aiguille à un endroit, soudain la couleur va disparaître. Si on l'enfonce à un autre endroit, la texture va disparaître, la forme va disparaître. Donc ceci est un mécanisme complexe. Si ceci doit être pleinement utilisé, la personne qui le pilote doit être au-delà de certaines limites. Autrement, il va le piloter de façon limitée. Si vous êtes assis ici, si vos 4 membres font juste leur propre truc, ce serait ridicule, n'est-ce pas? En ce moment, regardez ça attentivement. C'est exactement ce qui a lieu. C'est-à-dire que votre corps et votre mental font leur propre truc, sans consulter l'être qu'ils sont censés abriter et servir. Ils ne le consultent même pas, ils font leur propre truc. Quand un instrument que vous êtes censé utiliser fait son propre truc et ne vous sert pas, c'est un désastre. Pas un messie, c'est un désastre. Maintenant, vous allez voir ça, que si qui que ce soit acquiert un certain niveau de contrôle physique, même un athlète ou un sportif que vous voyez tous les jours dans votre vie, vous allez voir que ceux qui ont un certain niveau de contrôle sur leur corps ont une certaine aura et une certaine qualité. Ils ne connaissent rien d'autre, ils peuvent être complètement ignorants. Ils vivent peut-être une mauvaise vie. Mais vous allez voir qu'il y a une certaine aura qui leur est propre, simplement parce qu'ils ont un certain contrôle sur leur corps. Avez-vous remarqué cela? Vous allez voir ça chez les animaux sauvages. Si vous voyez un tigre, il a une certaine aura qui lui est propre. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être impressionné par lui, simplement à cause du genre de contrôle qu'il a sur son corps. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que si juste le mouvement physique, juste faire ça, si vous pouvez le faire exactement comme vous le voulez, soudain il y a un nouveau niveau de beauté et de liberté dans votre vie. C'est ça la beauté du discours, du chant, de la danse. C'est juste que vous êtes capable de faire ça exactement comme vous le voulez. Si vous ne faites que blablater,
ça ne sera pas beau. Si vous ne pouvez pas chanter en suivant la mélodie, ça ne sera pas beau. Si vous ne pouvez pas bouger vos membres comme vous le voulez, ça ne sera pas beau. Juste vous êtes capable de faire ça exactement comme vous le voulez. Soudain, il y a un nouveau niveau de puissance, un nouveau niveau de beauté et un autre genre d'aura propre à ce corps. Donc ceci n'est qu'un petit exemple qui montre que si vos sens commencent à servir quelque chose de plus profond à l'intérieur, soudain il y a un nouveau niveau de beauté dans ce que vous êtes. Le mental de la plupart des humains en ce moment, ils ne peuvent même pas gérer la mémoire d'une vie. Si vous vous souvenez de 10 vies, votre mental va disjoncter. Il y a d'autres façons plus responsables de le faire. Les couches du mental inconscient peuvent être amenées à un niveau conscient et travaillées, mais pas au niveau de la mémoire, au niveau de l'énergie. Au moins, ils deviennent un peu plus sincères. Hypnothérapie de régression. Par le passé, il parlait de régression dans des vies antérieures. Cette terminologie est meilleure, au moins ils le décrivent de façon un peu plus franche maintenant. Hypnose signifie essentiellement que vous n'essayez pas vraiment d'accéder à la réalité à travers l'hypnose. Vous essayez d'établir ce que vous voulez, n'est-ce pas? N'est-ce pas la base de l'hypnose? Vous hypnotisez une personne, vous ne l'hypnotisez pas parce que vous voulez l'emmener dans la réalité. Vous voulez inventer la réalité, n'est-ce pas? Si vous voulez amener quelqu'un dans la réalité, vous avez besoin de conscience, ce qui est exactement l'inverse de l'hypnose. Maintenant, ils disent que c'est de l'hypnothérapie. Donc, ils vont inventer une autre réalité qui, selon eux, va vous corriger. Donc, vous êtes dans un certain type de problème, vous essayez de l'équilibrer avec autre chose. Ça peut marcher à court. Si quelqu'un est très malade, tout est ok. Si ça peut les aider un peu, c'est ok. Mais si vous me posez la question en termes de processus spirituel, assurément, la régression, ce ne sont que des absurdités psychologiques en général, mais supposez que vous puissiez le faire, disons, que vous puissiez faire une régression dans vos vies passées. Ce que je dirais, c'est que le mental de la plupart des humains, actuellement, tels qu'ils sont, ne peut même pas gérer la mémoire d'une seule vie. Rien qu'une seule vie de mémoire les fait partir dans tous les sens, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez de 10 vies, votre mental va disjoncter. Ne pensez pas. Une vie de mémoire, les gens sont devenus misérables. Rien qu'en se rappelant les 25-30 dernières années, les gens sont devenus complètement misérables. Si vous vous souvenez de 10 vies, je peux imaginer votre état. Donc, la nature a mis en place une certaine barrière, et c'est bien. Il y a d'autres moyens plus responsables de faire ça, où l'on vous rappelle des choses, pas en termes de mémoire, mais ça se dénoue sous forme d'énergie. Des gens qui sont allés aux méditations Samyama, il y en a? Ok. Samyama est essentiellement ceci, que des couches du mental inconscient peuvent être amenées à un niveau conscient et travaillées, mais pas au niveau de la mémoire, au niveau énergétique, parce que si la mémoire revient, les gens vont simplement craquer. Ils ne peuvent pas gérer la charge de 2 ou 5 ou 10 vies. Votre mental n'est pas capable de gérer ça. Ça va à coup sûr vous faire disjoncter et désorienter votre vie complètement. Si vous vous souvenez de choses de votre vie passée et que partout il y a des gens, disons, que dans votre quartier, n'importe, le mari de votre voisine, ou disons le chien de votre voisine, s'est avéré être votre enfant dans une vie passée. Je peux vous imaginer. Avec le genre d'émotion que vous avez, en ce moment, vous ne serez pas capable de gérer ça, ça vous rendrait fou.
Donc ce serait extrêmement irresponsable. Si quelqu'un est capable d'ouvrir des vies antérieures, il serait extrêmement irresponsable de les ouvrir. On fait de telles choses dans des conditions très contrôlées, à certaines fins pour certaines personnes, mais c'est très rare, ce n'est pas nécessaire au quotidien. Samyama est une bonne façon de le faire, parce que ça travaille au niveau énergétique. Vous n'arrivez jamais au niveau mental où vous vous souvenez des détails concrets, mais vous remarquez que quelque chose se dénoue, c'est évident pour vous. C'est bon pour vous parce que ça nettoie, mais ce souvenir n'est pas bon. Mais si c'est de l'hypnothérapie, ce n'est assurément pas une régression, c'est juste un nom attrayant. Probablement que ça intrigue les gens d'appeler ça régression. Dès que vous dites que c'est de l'hypnose, je ne crois pas que ça puisse être de la régression. La plupart des processus de régression qui ont lieu sont des manipulations purement psychologiques. Ils ne touchent rien à l'intérieur. Shivanga signifie devenir un anga. Vous savez ce qu'est un anga? Un membre de Shiva. Vous êtes de toute façon un membre de Shiva, d'accord? Shiva signifie ce qui n'est pas. L'immense corps de ce qui n'est pas a quelques membres, vous savez? L'un peut être une galaxie, l'autre peut être une étoile, l'autre peut être un système solaire, l'autre peut être une planète, l'autre peut être un atome, un autre peut être vous. Mais tous sont juste des membres de Shiva, n'est-ce pas? Parce que tout est parti de rien. Vous êtes un membre de Shiva, mais vous vivez sans cette conscience. Pouvez-vous exister ici sans être connecté au reste de l'univers? Quand je dis l'univers, pas les étoiles, ceci, cela, sans être connecté au rien de l'univers, pouvez-vous exister ici un seul instant? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? De toute façon, vous êtes une extension de Shiva. Shiva. Je veux que vous sortiez de cette idée, je veux vous sortir le dieu de calendrier de la tête, pour comprendre que Shiva signifie l'expansion illimitée de l'existence, ou ce qui n'existe pas. Votre existence est un membre de cela. Que vous soyez un atome, ou un homme, ou une femme, ou un arbre, ou une planète, ou un système solaire, ou un univers, vous êtes toujours un Shivanga. Mais vous vivez sans cette connexion, sans être conscient de cette connexion. La nature de l'existence humaine est telle que tout ce dont vous n'êtes pas conscient n'existe même pas pour vous, n'est-ce pas? Oui. Seul ce dont vous êtes conscient existe pour vous. Ce dont vous n'êtes pas conscient, aussi grand que ce soit, ce n'est pas... ça n'existe pas du tout pour vous. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle, vous êtes déjà un membre de Shiva, mais on veut vous en faire prendre conscience expérientiellement, pas comme une philosophie, pas comme une idéologie, pas comme l'enseignement de quelqu'un, mais expérientiellement. Donc tout un processus est mis en place pour vous faire passer par tout ce processus, pour en arriver à cette expérience, établir ça dans votre vie, que vous êtes réellement un membre de Shiva. Si vous vous sentiez connecté à tout l'univers, auriez-vous peur? Vous sentiriez-vous seul? Auriez-vous à lutter dans ce monde? Oui. Ce n'est que parce que vous pensez que vous êtes une existence séparée, que vous êtes un fragment d'existence unique, pas connecté à la moindre chose autour de vous ou à quiconque autour de vous, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la solitude, qu'il y a des difficultés, qu'il y a de la peur, n'est-ce pas? Et qu'il y a la mort. Si vous êtes un membre de Shiva, si vous mourrez en lui. Où est le problème? Si dans votre expérience vous étiez une extension de cet immense rien, si ceci s'écroule, que va-t-il se passer? Vous allez juste devenir une partie de cela, où est le problème? C'est seulement parce que cette expérience n'est pas là que chaque petit processus est une grande lutte. Tout est une lutte maintenant. La naissance est une grande lutte, grandir est une grande lutte, vieillir est une lutte, mourir est une grande lutte. Tout cela devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est un processus naturel. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour grandir, n'est-ce pas?
Oui ou non? Ça a lieu. Qu'avez-vous à faire? Ça a simplement lieu. Vous devez juste le faciliter, c'est tout. Mais vous en faites toute une histoire parce que vous pensez que vous faites tourner la planète. Vous pensez que vous dirigez tout l'univers. Et vous pensez que vous devez tout gérer. Non. Si vous êtes connecté au processus illimité de l'existence, le limité aura lieu sans effort. Votre corps, votre mental, votre vie, votre processus spirituel, votre mukti devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est naturel pour un être humain. Si vous plantez un noyau de mangue, un manguier, vous n'avez pas besoin d'aller expliquer au manguier comment produire une mangue, n'est-ce pas? S'il est bien nourri, il va produire des mangues. De même, si un être humain est pleinement nourri et devient un être humain pleinement épanoui, être éveillé, être libéré devrait être un processus naturel. C'est la nature de la vie. Ce n'est pas quelque chose que je dois vous forcer à faire. C'est quelque chose qui devrait avoir lieu. Comme vous avez l'impression d'être une existence séparée, en ce moment, vous êtes inconscient de votre unité avec le reste. C'est pour ça que la lutte continue. Que ce soit la santé, l'équilibre mental, la peur, devenir joyeux, toutes ces choses sont seulement basées là-dessus. Qu'en ce moment, vous avez l'illusion de croire que vous êtes une existence séparée. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, fermez juste la bouche, bouchez-vous le nez, comme ça, pendant 2 minutes. Vous allez comprendre que vous êtes connecté au reste de l'existence. Oui ou non? Si vous devenez vraiment séparé, vous allez tomber raide. Vous allez cesser d'exister. Votre existence n'est possible que grâce à la connexion. Mais quel malheur, quand vous êtes connecté à quelque chose de si phénoménal, de ne pas en être conscient, de ne pas le connaître, de ne pas éprouver la joie de la chose. Je pense que c'est un crime. Donc Shivanga, c'est juste pour éviter ce crime. Ça aura d'immenses bienfaits en termes de santé, bien-être, tout, mais ce ne sont que des effets secondaires. Ces choses ne me préoccupent même pas. Si elles vous préoccupent, je vous le dis. Équilibre physique, équilibre mental, santé, bien-être, ces choses auront lieu. Mais je trouve que ça ne devrait même pas être une préoccupation pour un être humain, parce que chaque cellule de votre corps est faite pour être en bonne santé. La maladie n'arrive que parce que quelque part, on n'est plus en phase avec ça. Si on se connecte à cette dimension de la vie, la santé, le bien-être, la prospérité, ces choses devraient avoir lieu. Par-dessus tout, vivre dans la félicité est un processus naturel. Votre mental est votre employé, oui ou non? Pourquoi en avez-vous fait votre ennemi? Le ressentiment, la colère, la haine, ce sont tous des poisons que vous buvez. Et vous vous attendez à ce qu'un autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Occupez-vous de celui-ci. Réglez celui-ci avant de vous lancer dans le monde. Une fois, Shankaran Pillai avait... Quoi? Vous riez de la maladie de quelqu'un, ce n'est pas bien. Shankaran Pillai avait une tuberculose chronique. La tuberculose. Donc il va chez le médecin. Ça s'infectait depuis longtemps, mais c'était devenu un trop gros problème, donc il y va. Le docteur fait une radio et regarde de gros trous dans les poumons. Il dit, vous devez être admis à l'hôpital tout de suite. Et ça demande une petite opération. Et vous devez rester à l'hôpital minimum 6 mois. Et ça va vous coûter 50 000 $. Shankaran Pillai dit, non, pas question. $50 000, c'est sûr que je ne les ai pas. 6 mois, pas question.
Je peux vous donner 100 $. Que pouvez-vous faire? Maintenant, le médecin le regarde la radio, le regarde la radio et dit, « Eh bien, pour 100 $, je peux retoucher la radio pour vous. » Il est possible que vous ayez causé des dommages physiques à votre système, une maladie, à cause de vos schémas de pensée. Très possible. Parce que vous êtes un psychosoma. Tout ce qui a lieu dans le mental a invariablement lieu dans le corps. Mais une fois que les dommages sont manifestés dans le corps, physiquement, essayer de les évacuer par la pensée pourrait n'être qu'une illusion. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout possible, mais après tout, vous n'avez qu'une vie, vous ne prenez pas un tel risque. Oui, vous voudriez aider avec votre processus de pensée aussi, mais non, je vais juste m'asseoir et les évacuer par la pensée. Vous pourriez vous évacuer vous-même. Vous savez? Donc, n'essayez pas de telles choses. Maladie ou pas maladie, vous n'avez pas le droit de saccager votre mental. Vous n'avez pas le droit de torturer cet être. Que vous attrapiez une maladie ou non est l'étape d'après. Mais vous n'avez simplement pas le droit de torturer cet être. Parce que ceci est... quelque part, c'est un être sans défense. Voyez, si je vous cours après, avec un fer chaud, là, tout de suite, vous allez essayer de vous échapper. Vous allez appeler à l'aide. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais supposez que vous preniez un fer chaud et commenciez à l'enfoncer dans celui-ci, où celui-ci va-t-il courir? Même si vous êtes un enfant, vous pouvez un peu vous défendre, oui? Même un enfant de 5-6 ans peut un peu se défendre, n'est-ce pas? Mais celui-ci, aucune défense. Toutes les bêtises que vous faites subir à celui-ci, il doit juste les traverser, pas d'échappatoire. Donc, c'est comme torturer un fœtus, piégé à l'intérieur. Maintenant, vous commencez à lui donner des coups. C'est exactement pareil. Oui? La forme de torture la plus cruelle, la chose la plus cruelle que vous puissiez faire est de vous torturer vous-même, parce que un être totalement impuissant. Tous les autres, aussi impuissants soient-ils, ils peuvent un peu se défendre, n'est-ce pas? Oui? La personne la plus faible peut vous poignarder quand vous dormez profondément. Oui ou non? C'est arrivé, n'est-ce pas? Quelqu'un est faible, vous n'arrêtez pas de lui donner des coups, un jour pendant que vous dormez, il arrive et vous donne un coup. Ils peuvent faire quelque chose. Même quelqu'un de très faible, même un enfant peut vous faire quelque chose. Mais celui-ci, totalement sans défense. Donc, vous n'avez aucun droit de torturer celui-ci, que vous ayez une maladie ou que vous n'en ayez pas. Si vous avez déjà contacté une maladie, si vous êtes déjà allé si loin que vous avez causé des dégâts au système, il vaut mieux qu'il soit assisté de toutes les façons possibles. Oui, définitivement, vous devez arrêter vos bêtises. Mais si le système a besoin de médicaments, d'une opération, de ceci, cela, tout ce qui est nécessaire, ce doit être fait. Essayez de juste les évacuer par la pensée, parce que vous les avez amenés mentalement. Ne pensez pas que vous pouvez les évacuer mentalement. Possible, je ne dis pas du tout. Je ne peux pas dire que c'est non à 100%, c'est possible. Mais vous n'essayez pas de telles choses parce que vous pourriez vous évacuer vous-même. Une fois que ça dépasse un certain point, ensuite personne ne peut vous aider, n'est-ce pas? Oui? Même vos médecins abandonnent à un certain point ou non? Ou ils... Les seuls qui ne vous abandonnent pas, ce sont les assurances. Tous les autres vous abandonnent à un moment. Les seuls qui ne veulent pas vous abandonner, ce sont les assurances, parce que... vous savez.
Donc, faire en sorte que votre mental reste sympa avec cette vie est définitivement votre affaire. Votre mental devrait être sympa avec cette vie, n'est-ce pas? Il devrait travailler pour cette vie. Après tout, votre mental est votre employé. Oui ou non? Pourquoi en avez-vous fait votre ennemi? Si vous ne savez pas comment gérer les gens qui travaillent pour vous, ils vont devenir vos ennemis. Ne vous y trompez pas, n'ayez aucun doute là-dessus. Ça arrive, n'est-ce pas? Si vous ne gérez pas vos propres enfants comme il faut, ils vont devenir vos ennemis. Non? Vous avez des doutes? Non, pas mon fils, il ne fera pas ça. N'ayez aucun doute, il le fera. Si vous ne le traitez pas comme il faut, il va devenir votre ennemi, oui ou non? Oui ou non? C'est ainsi qu'est la vie. Maintenant, comment se fait-il que votre mental, une chose si puissante, si belle, si miraculeuse, soit devenu votre ennemi? Ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder, que vous ayez une maladie ou que ce soit en cours. Dans les deux cas, il est temps d'examiner la chose, n'est-ce pas? Vous ne devriez pas laisser passer une seule seconde parce que faire venir les maladies par la pensée et les évacuer par la pensée n'est pas drôle. Ça va coûter de la vie. Une fois que vous avez une maladie, ça devient une occupation à plein temps. Vous n'aurez plus le moindre luxe de vous asseoir et d'écouter un discours spirituel comme ça. Ça va tout prendre. Vous serez dans une file d'attente à l'hôpital. Oui ou non? Ce n'est pas drôle. Oui? Ce n'est pas drôle. Tant que vous n'y êtes pas, vous ne réalisez pas comme c'est embêtant. Je veux que chacun de vous, aussi bien important que vous soyez, une fois par mois, faites le tour d'un grand hôpital de votre ville. Vous devez le faire. Vraiment, vous devez aller voir, non pas par plaisir pervers, mais vous devez voir ce qui peut arriver aux êtres humains. Juste de petites choses de travers, c'est tout. Ils n'ont pas commis de grands crimes. Ils ont juste créé chaque jour un peu d'acide dans leur estomac. Voyez où ça les a menés. Si vous gérez tout comme il faut, vous pouvez quand même, vous savez, la satanée éthique peut entrer en vous et causer des problèmes, qui sait? Oui, vous avez tout géré comme il faut, peu importe. Vous montez dans un avion, vous pensez qu'il n'y a que des gens, mais vous attrapez la grippe porcine. Quelqu'un est un porc, vous ne le savez pas. Si vous faites tout bien, il y a quand même 1 million de problèmes, n'est-ce pas? Oui. La nature de la vie est telle que même si vous buvez du lait, vous pourriez vous empoisonner. Mais si vous parlez de boire du poison et de bien vivre, bonne chance. C'est tout ce que je peux dire. N'est-ce pas ainsi? Si vous mangez de la bonne nourriture, elle peut se transformer en poison dans votre estomac, c'est possible. Si vous mangez les meilleures choses, elles peuvent se transformer en poison. Vous voulez manger du poison et bien vivre? Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Parce que c'est le seul moyen pour quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Vous brassez du poison et espérez bien vivre? Oh, il vous faut beaucoup de chance. Toute la tapisserie des étoiles doit être arrangée en ligne droite pour vous. Toutes les étoiles alignées pour vous. Autrement, la vie ne va pas marcher pour vous, elle va vous avoir. Donc, s'il vous plaît, gardez votre mental aligné. Il doit travailler pour vous. Il doit faire de belles choses pour vous, pas des choses horribles. Pourquoi votre mental fait-il des choses horribles? Donc, maintenant, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le supporter. Si je développe du ressentiment, le ressentiment, la colère, la haine, ce sont tous des poisons que vous buvez.
et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. La vie ne marche pas comme ça. Si vous buvez le poison, vous seul mourrez, pas quelqu'un d'autre. Je la déteste, je veux qu'elle meure, je veux qu'elle meure. Il n'y a que vous qui mourrez, pas elle. N'est-ce pas? Vous buvez du poison et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous devez régler ça. Si votre mental travaille contre vous, la toute première chose que vous faites, c'est prenez une pause de toutes les fichues choses que vous faites, peu importe ce que vous faites. Vous comprenez? Votre travail, votre famille, vos bêtises, prenez une pause de tout, allez dans un lieu approprié. Si vous voulez, vous pouvez venir ici, ou aller en Inde, ou aller ailleurs, où que ça vous convienne. Faites quelque chose pour celui-ci, réglez celui-ci avant d'entrer dans le monde, n'est-ce pas? Donc, asseyez-vous quelque part, voyez ce que vous pouvez faire pour celui-ci, parce que, une fois que vous vivez dans ce monde, soit vous devez faire quelque chose de bien pour vous, soit vous devez faire quelque chose de bien pour 10 personnes autour de vous, soit vous vous maintenez vraiment joyeux et vivant, vous ne vous souciez de personne, peu importe, au moins vous êtes heureux, ça nous va. Ou, vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un autour de vous, ça va. Quiconque ne fait aucun bien, ni à lui-même, ni à personne autour de lui, n'a vraiment aucun droit de s'appeler humain, n'est-ce pas? Ce niveau d'intelligence et de conscience, au moins la nature l'a mis en vous, n'est-ce pas ainsi? Oui. Peut-être que vous ne pouvez pas faire de grandes actions dans le monde, peu importe. Au moins marcher avec douceur sur cette planète, vous pouvez au moins faire ça, pas vrai? Oui. Vous ne pouvez peut-être pas aller servir le monde entier, peu importe. Au moins marcher joyeusement. Si vous marchez joyeusement sur cette planète, soudain, vous voyez que le monde entier paraît magnifique. Une fois que le monde entier paraît magnifique, naturellement, vous allez jeter un regard aimant sur tout. C'est un processus naturel. Est-ce ainsi? Si vous traversez ceci très joyeusement, tout ce que vous regardez paraît magnifique. Une fois que tout vous paraît magnifique, vous jetez naturellement un regard très aimant sur tout ce que vous voyez. Vous êtes un être béni. C'est tout ce que ça demande. Et si vous n'êtes pas comme ça, n'est-il pas temps de prendre un peu de temps et de travailler sur vous-même? Non, non, je fais quelque chose d'important. Vous ne faites rien d'important. Parce que, dans tout ce que vous faites, ce que vous êtes va s'exprimer, n'est-ce pas? Ce ne sont pas vos stupides bonnes intentions qui vont s'exprimer. Ce que vous êtes va s'exprimer dans tout ce que vous faites. Si vous avez du poison dans la tête avec de bonnes intentions, vous allez injecter du poison dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde. Plus de dégâts sont causés dans ce monde avec de bonnes intentions qu'avec de mauvaises intentions, n'est-ce pas? En 1934, Adolf Hitler, a prononcé un discours à Hambourg, et il a déclaré « Je fais le devoir de mes ancêtres ». Quand les gens lui ont demandé pourquoi il rassemblait les gens et les envoyait se faire gazer, et je veux que vous compreniez, je crois qu'il ne mentait pas, il y croit. C'est la chose la plus dangereuse. Ce n'est pas un menteur, il croit en ce qu'il fait, c'est ce qui rend l'homme puissant. En peu de temps, la façon dont il a organisé l'ensemble de la nation et fait croire à tout le monde ce en quoi il croit, ce n'est pas une organisation simple, une organisation phénoménale, n'est-ce pas? Parce que l'homme y croit à 100%, et il croit qu'il fait la meilleure chose qui puisse être faite pour le monde. Donc, vos bonnes intentions ne vont pas sauver le monde. Votre façon d'être, et votre façon d'être ne va changer que si vous pouvez respirer, marcher, être allongé, être assis, joyeusement. Si vous ne pouvez pas faire cette seule chose, tout le reste ne sera que poison, quoi que vous fassiez. C'est seulement quand vous vous sentez bien dans vous-même que vous vous sentez bien vis-à-vis de toute chose autour de vous. C'est seulement quand vous vous sentez bien vis-à-vis de toute chose autour de vous que vous vous déplacez avec un certain sens et valeur de la vie autour de vous.
Autrement, peu importe combien de morale vous portez en vous, combien de livres sacrés vous connaissez, vous allez trouver les moyens de faire les choses les plus cruelles. Donc la toute première chose, la toute première responsabilité basique pour un être humain, c'est comment il est assis ici. Êtes-vous assis ici dans la joie? Êtes-vous assis ici à fabriquer de la misère dans votre tête? C'est la toute première chose dont vous devez vous occuper. Après ça, seulement tout le reste. Parce que, autrement, rien d'autre ne marche vraiment. Voyez, s'il vous plaît. Chaque fois que vous vous sentez très malheureux, chaque fois cette pensée vous vient. Vous voulez mettre fin à vos jours, vous ne passez pas à l'action, mais la pensée vous vient, n'est-ce pas? Oui ou non? Essayez ça, pendant 24 heures, vous restez malheureux. Vous vous distrayez toujours avec la télévision, ou un livre, ou un ami, ou autre. Ne faites pas ça. Pendant 24 heures, restez juste malheureux. En 24 heures, vous allez sérieusement penser à mettre fin à vos jours, c'est sûr. Parce que personne ne peut supporter le malheur plus de quelques minutes. Plus de quelques minutes, vous avez besoin d'une diversion, autrement vous allez devenir fou, n'est-ce pas? Pour comprendre que le malheur ne marche pas, que la vie ne se gère pas comme ça, quelle que soit la situation de votre vie, quelle qu'elle soit, je dis. Quoi qu'il se passe dans votre vie, peut-être qu'en venant au satsang, vous avez tout mis dans votre voiture et que vous n'avez pas de maison où retourner. Peut-être, si vous venez du Michigan. Pas vous, ok, pas vous. Peut-être autre chose. Il peut y avoir beaucoup de choses dans la vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes mieux loti qu'à votre naissance, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé sans rien, au moins vous avez quelque chose maintenant. Vous êtes du côté des profits. Regardez la beauté de la vie. Vous êtes arrivé avec absolument rien. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours du côté des profits, pas des pertes. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. N'est-ce pas? Donc, n'essayez pas d'évacuer votre maladie avec vos pensées, évacuez votre malheur avec vos pensées. Si vous évacuez votre malheur avec vos pensées, maladie ou pas maladie, on verra. Le coronavirus vient d'être officiellement qualifié de pandémie. Alors que le monde s'active pour contenir le virus, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour réduire votre risque d'infection et celui de votre famille. Il s'avère qu'une pratique culturelle indienne courante peut être une protection puissante contre les infections. Une étude publiée il y a quelques jours dans le célèbre New England Journal of Medicine a évalué combien de temps le coronavirus peut survivre en dehors du corps humain et infecter les surfaces de nos maisons, bureaux et autres lieux. Ils ont trouvé que le virus peut survivre jusqu'à 3 jours sur de l'acier inoxydable et du plastique, et jusqu'à 1 jour sur du carton. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le virus est incapable de survivre même 4 heures sur des surfaces en cuivre. Ce n'est pas la première étude à trouver que le cuivre est très efficace pour détruire les virus et les bactéries. Un essai clinique dans des hôpitaux aux États-Unis a montré que l'utilisation de surfaces en cuivre dans les unités de soins intensifs tue 97% des bactéries et réduit le risque d'infection de 40%. Les surfaces en cuivre ont toujours fait partie intégrante de la culture indienne. Nous stockons notre eau dans des récipients en cuivre et mangeons notre nourriture dans des assiettes en cuivre et en laiton. Outre les puissants bienfaits purificateurs, utiliser des ustensiles en cuivre est aussi favorable de bien d'autres façons. La façon dont l'eau doit être conservée chez soi, il y a toute une science là-dessus. Comment la conserver, dans quel genre de matériaux, comment la traiter. Personne ne boit d'eau traditionnellement, en Orient, sans d'abord s'incliner devant elle. Parce que la façon dont l'eau se comporte dépend de la façon dont vous la traitez. Le volume de mémoire et d'intelligence porté par l'eau
Et chaque molécule d'eau et chaque étendue d'eau est très spécifique et la façon dont elle se comporte en vous est très différente. Peut-être que tout est H2O, mais ça ne se comporte pas de la même façon. Alors comment traiter l'eau? Il y a de très nombreux processus scientifiques, on appelle ça les pratiques de Bhuta-Shuddhi. C'est une science immense à apprendre et à saisir, mais pour le dire très simplement, pendant la nuit ou pendant environ 6 heures, vous la conservez dans un récipient en cuivre et ensuite la buvez. Vous verrez, la sensation de l'eau est très différente et divers petits maux qu'ont les gens peuvent être guéris simplement en conservant l'eau dans un espace approprié. Un espace approprié signifie aussi qu'il est aéré comme il faut et la façon dont vous la traitez par-dessus tout. Vos émotions, vos pensées vis-à-vis de l'eau, en être conscient que ceci est un ingrédient majeur de qui je suis là tout de suite. Ce n'est pas une marchandise, c'est un matériau de fabrication de la vie. Si vous la traitez avec la révérence nécessaire, par manque de vocabulaire, je dis révérence, ou amour envers l'eau, ou un sentiment de joie envers l'eau, vous verrez, l'eau va se comporter très différemment en vous. Juste en changeant l'eau qu'ils boivent et la façon dont ils boivent, j'ai vu beaucoup de gens se sortir de maladies chroniques rien qu'en faisant ça. J'ai une question sur la lévitation. Lévitation? Oui, je veux dire, je comprends que l'énergie puisse s'élever, mais comment un corps peut-il s'élever? Je veux dire, ça défie la loi de la gravité. Vous voyez, là je lévite. Comment cela peut-il avoir lieu? C'est ce que vous demandez? Ou est-ce possible? Est-ce possible et comment est-ce que ça a lieu? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous voyez? Est-ce possible? C'est possible. Comment est-ce que ça a lieu? Il y a de nombreuses façons, ou il y a certaines façons par lesquelles vous pouvez devenir de moins en moins disponible à la gravité. Il y a certaines pratiques, certains kriyas à travers lesquels vous devenez moins disponible à la gravité. De ce fait, il est possible de léviter, c'est possible. Ou bien, quand votre Kundalini s'élève avec énormément de force, on ne lévite peut-être pas, mais on peut voir son corps décoller tout seul et atterrir. Il ne reste pas en l'air, mais il décolle et atterrit, décolle et atterrit. Si vous faites un petit effort, ça arrive sans aucun effort, mais si vous faites un petit effort, avec un peu d'effort, quand l'énergie est élevée, ça arrive. Vous avez dû entendre parler de... Vous avez entendu parler de Mayama? La sainte du Tamil Nadu? Mayama, vous avez entendu parler d'elle? Personne ne savait d'où elle venait. Mais on aurait dit, d'après ses traits, elle devait être népalaise. Mais elle n'a jamais parlé. Elle était à Kanyakumari, tout à la pointe du sud de l'Inde. Ses amis étaient toujours des chiens. Elle avait toute une bande de chiens derrière elle. Elle était tellement impliquée avec ses chiens qu'elle volait de la nourriture dans les hôtels. Vous savez, dans ces petits hôtels où ils ont tous ces vadas et autres. Elle allait simplement s'en emparer et les donner à ses chiens. Donc bien des fois, les gens se sont même physiquement occupés d'elle. Les gens la battaient, lui jetaient des pierres, parce qu'elle prenait de la nourriture à tout le monde et la donnait aux chiens. Elle ne parlait jamais. Puis les gens ont découvert, certaines fois, quand les gens sont allés la voir, elle flottait simplement sur les vagues de l'océan. Elle était juste assise comme ça et flottait. Donc, à cause de ça, les gens ont cessé de l'embêter, vous savez. Ils protégeaient leur nourriture, bien sûr, mais ils ne l'agressaient pas physiquement, d'aucune façon, parce qu'ils l'avaient vue flotter sur l'océan. Il y a de nombreuses façons de se rendre moins disponible à la gravité.
Est-ce que moi je peux le faire? Je veux marcher sur la planète. Je n'ai pas l'intention de flotter. Certaines personnes qui suivent le chemin du Hatha Yoga font généralement ces exploits. Ils n'ont pas d'importance en termes de vie. Maintenant, si vous flottez, ou si vous lévitez quelques minutes par jour, en quoi cela change-t-il votre vie? Tout notre effort ici consiste à vous rendre capable de traverser la vie, en ayant tout à fait les pieds sur terre, mais vous pouvez traverser la vie quoi qu'il arrive dans votre vie. Quelles que soient ces situations auxquelles vous êtes confrontés, vous traversez la vie intouché, toujours comme un enfant, comme à votre naissance. Quoi que se passe dans votre vie, ça n'a pas d'importance, peu importe ce qui tourne mal, tout tourne vraiment mal, chaque jour est une crise, mais malgré tout, vous traversez la vie intouché. Ça, c'est un miracle. Je veux que vous accomplissiez tous ce miracle. Sur votre lit de mort, si vous êtes comme un nouveau-né, ça veut dire que vous avez accompli le merveilleux miracle de traverser la vie intouché. C'est possible. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'accomplir ce miracle. Flotter en l'air, marcher sur l'eau, qu'allez-vous faire avec ça? 3 jours, si vous marchez sur l'eau, ce sera bien quand vous obtiendrez toute l'attention. Tous les jours, si vous vous mettez à marcher sur l'eau, personne ne va vous regarder. Ils vont tous prendre leur bateau rapide et partir. Alors vous aussi, vous souhaiterez avoir un bateau, n'est-ce pas? En 1958, à la fois le gouvernement américain et le gouvernement soviétique de l'époque, les deux voulaient faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. Le saviez-vous? Parce qu'ils voulaient prouver qu'ils dominent l'espace. Le moyen de le prouver, c'est de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. Puis les stratèges américains sont revenus sur cette idée, parce que une chose, c'est qu'ils ont pensé, imaginons qu'on tire cette bombe, ou lance cette bombe, supposons qu'elle rate la Lune, et c'est toujours possible qu'elle revienne et frappe une certaine partie de la planète. Donc ils ont abandonné l'idée. Les Russes l'ont abandonnée, c'était l'URSS à l'époque. Eux y ont renoncé parce qu'ils ont calculé que, comme il n'y a pas d'atmosphère, si tu mets la bombe nucléaire, la quantité de poussière qui sera soulevée sera si faible, et ce sera si bref, qu'il ne sera peut-être pas possible de le capturer avec une caméra de manière impressionnante. Donc ils y ont renoncé pour cette raison. Mais vous y croyez? Ils voulaient bombarder la Lune. Allô? Il n'y a personne à tuer. Il n'y a personne à tuer, le terrain n'appartient à personne encore, mais ils veulent bombarder la Lune. C'est un exemple clair de la façon dont les êtres humains ont été et sont. Vu la façon dont on a vécu et vivons ici, ne sommes-nous pas le pire virus de la planète? Allô? Chaque jour, nous tuons 200 millions d'animaux sur la planète, au nom de l'alimentation. Des millions et des millions de poissons et autres formes de vie aquatique. Plus de 1200 milliards de poissons par an, et 72 milliards d'autres animaux par an, pour 7,6 milliards d'habitants. A-t-on besoin d'autant de nourriture? On n'a pas besoin d'autant de nourriture, mais on tue, parce qu'on a lancé une industrie. Aujourd'hui, il faut abattre tant d'animaux, peu importe si l'on peut en manger autant ou pas. C'est à peu près ça. De 1970 à 2016, 68% de la population des vertébrés a été exterminée. 68. Oui, c'est le bon chiffre, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est plus de 70%. 70% de la population des vertébrés
On l'a tué en 50 ans. Et on a détruit un pourcentage similaire d'insectes, vers et autres activités de la vie. Si quelqu'un d'autre observait, supposons que les sauterelles régnaient sur cette planète, elles penseraient, ces virus, on doit les éliminer d'une façon ou d'une autre. Oui ou non? Le penserait-elle ou non? Si n'importe quelle autre espèce avait fait ce que nous avons fait à cette planète, n'aurait-on pas pensé au moyen d'éliminer cette espèce? Par n'importe quel moyen? Empoisonner la Terre, les bombarder chimiquement, les bombarder avec des bombes nucléaires, n'importe. Quand on est prêt à bombarder la Lune, juste pour prouver qu'on peut faire exploser quelque chose là-bas, et on veut prendre une photo. Tout ce que vous faites pour prendre un selfie, les gens tombent des ponts, les gens se font écraser par des trains. Allô? Pour prendre une photo, pour prouver quelque chose. Tout ça, c'est parce que un être humain ne sait pas comment être, il doit faire. Si nous étions d'autres créatures, on n'aurait de la cervelle que pour faire ce dont on a besoin, ça aurait été bien. Même maintenant, si on retire la moitié de votre cerveau, vous serez une créature assez inoffensive. Avec un cerveau entier, si vous ne savez pas comment être, alors ce cerveau entier est un gros problème. Quand tu as un cerveau pleinement développé, tu dois savoir comment être, autrement c'est un instrument dangereux. Sans savoir comment être, sans être conscient, les conséquences sont terribles. C'est juste, à part nous, tout le monde le sait, je l'ai déjà dit. Il y a quelque temps, au Royaume-Uni et en Europe, la maladie de la vache folle est apparue. Vous vous en rappelez? Donc deux vaches se sont rencontrées dans un pré anglais, alors l'une dit à l'autre, « Que penses-tu de la maladie de la vache folle ?» L'autre répond, « Je n'en ai rien à cirer, parce que je suis un hélicoptère. » Eh bien, on a oublié qu'on est des êtres humains, c'est tout le problème. On a oublié qu'on est la vie, et notre vie est liée à tout le reste. Sadhguru, on est venu pour une matinée spirituelle, vous nous parlez d'environnement. Non, 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 je parle de spiritualité. Parce que processus spirituel veut dire que tu as brisé les frontières de ton moi physique. Une fois que tu brises les frontières de ton moi physique, tout est toi. Ce n'est pas de l'environnement. En ce moment, l'environnement, les préoccupations écologiques sont dans les manuels scolaires. Dans une école ou une université, notre sens de l'environnement et nos préoccupations écologiques doivent vivre dans nos cœurs, pas dans un manuel. Cela arrivera seulement si vous prêtez attention à la vie. Donc, la psychologie et la psychiatrie sont tristement célèbres à cause des pilules. C'est quelque chose qui, vous savez, a suscité une préoccupation croissante chez tout le monde parce que, au moins, cette honte d'aller chez un thérapeute a heureusement un peu diminué, mais l'idée qu'aller chez le psychiatre, c'est se faire prescrire des pilules, est d'une certaine manière toujours là. C'est à moi que vous parlez, je ne dénigre pas la science. J'ai dit que si les choses vont mal dans ta vie, c'est déjà assez pénible. Si tu entres en dépression, tu ne fais qu'aggraver le problème. Pour ça, les activistes ont... Vous aussi? D'accord. D'accord, je vais expliquer cela. Je comprends très bien. Je suis étroitement associé à diverses personnes qui sont dans la profession. Et il y a beaucoup de gens, parce que chaque jour je rencontre des milliers de personnes, tout le monde n'est pas parfaitement sain. Beaucoup d'entre eux dérapent, ils ont besoin de l'aide d'un médecin, tout ça. Ce n'est pas qu'on dénigre cela, mais si tu n'inculques pas à chaque être humain cette responsabilité fondamentale que sa santé physique et mentale est son affaire, si tu n'inculques pas ça tôt dans la vie, vous verrez, bien plus de gens vont déraper. Ne pensez pas que tout le monde est pathologiquement malade. Non. Ceux qui sont pathologiquement malades, sans médicaments pendant un certain temps, il se peut qu'ils ne s'en sortent pas du tout. Certains ne vont jamais s'en sortir, cela aussi c'est là, c'est une autre affaire. Mais là on parle de toutes les folies marginales que nous avons tous.
Quelque chose tourne mal, moi aussi je peux me conduire à la dépression. Moi aussi je peux me rendre dépressif. Quelque chose que je veux n'arrive pas. Tout le monde est capable de sombrer dans la dépression, n'est-ce pas? Est-ce possible ou non? Donc ce que vous dites, c'est que la dépression est un choix? Je veux dire, c'est ce que vous dites? Vous pensez que la dépression est un choix? Comprenez, s'il vous plaît, il y en a qui sont pathologiquement malades. Ça les atteint malgré eux. Mais beaucoup d'entre eux s'y poussent. Supposons que vous vous mettiez très en colère. Quelle est l'expression que vous utilisez? Tu me rends fou. Donc consciemment, volontairement, vous vous rendez fou, parce que vous obtenez des résultats dans la société. Si vous continuez à essayer, comme la frontière entre santé mentale et folie est très mince, si vous poussez, un jour vous allez la franchir. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas besoin d'être malades, à la fois physiquement et mentalement. Je ne parle pas que de maladie mentale, à la fois physiquement et mentalement, ils n'ont pas besoin d'être malades. Voyez, en ce moment, au cours des 50 dernières années, des millions d'opérations du cœur ont été faites. Aujourd'hui, les chirurgiens vous disent clairement, si vous arrêtez la viande rouge, si vous mangez comme il faut, si vous faites de l'exercice, vous n'allez pas passer sur la table d'opération. Cela est-il contre la cardiologie? Pourquoi la psychologie manque-t-elle autant de confiance en elle? Absolument pas. Il y a certains critères de diagnostic, donc je peux être triste, je peux être extrêmement triste, mais ça ne veut pas dire que je suis déprimé. J'ai le droit d'être triste. S'il vous plaît, qui ne sait pas cela? Ai-je l'air d'être si simple que je ne comprends pas la différence entre quelqu'un de triste et quelqu'un de déprimé? Mais est-il possible que beaucoup de gens se poussent dans des états dépressifs à certains moments de leur vie? Et que les mêmes personnes s'en soient également sorties avec détermination? Est-ce le cas? Des milliers de personnes? Est-ce le cas ou pas? Oui. Beaucoup d'entre eux. Donc, si je dis que c'est ouvert, que tout le monde n'a pas besoin de se retrouver avec des substances chimiques, peut-être que ça va à l'encontre d'une certaine profession, mais on parle pour l'humanité. Oui. Merci Sadhguru, même si je ne pense pas qu'Anjali soit entièrement convaincue par la tangente des réponses. Comment être totalement convaincu ou pas convaincu d'un fait? Si c'est une opinion, tu peux être convaincu ou pas convaincu. Est-ce un fait que beaucoup d'entre vous, je veux dire la plupart d'entre vous, êtes jeunes, vous n'avez pas vu beaucoup de vie, mais même dans ce petit temps de vie que vous avez connu, il y a eu des moments où vous avez dépassé votre tristesse et êtes devenu déprimé pendant quelques jours. Cela vous est-il déjà arrivé? Oui. Et la plupart d'entre vous, vous en êtes sortis sans l'aide de personne. Ou peut-être avec un ami, ou quelqu'un qui vous a un peu guidé, n'est-ce pas? Ce sont des faits, ce ne sont pas des opinions. Je ne savais pas que les questions étaient si populaires. Voyez, avec tout le respect que je dois à toutes les personnes religieuses. Voyez, religion signifie essentiellement croire en quelque chose. Chaque fois que quelqu'un dit « je suis une personne religieuse », il se qualifie de croyant. Oui? Croyant. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne savez pas quelque chose, mais que vous n'êtes pas prêt à admettre que je ne sais pas, donc vous le croyez. Ce que je dis, c'est que si vous ne savez pas quelque chose, pourquoi ne dites-vous pas simplement « je ne sais pas » ? Allô? Est-ce que ça va? Je ne sais pas quelque chose, je dis « je ne sais pas », car « je ne sais pas » est une formidable possibilité. Ce n'est que quand vous dites « je ne sais pas » que le désir de savoir, la quête du savoir et la possibilité de savoir deviennent une réalité vivante dans votre vie. Tout ce que je ne sais pas, je le crois. Cela a conduit à beaucoup de choses. Une chose que ça fait, c'est que ça vous rend confiant. Je crois, ça vous rend confiant. Mais la confiance sans clarté est un désastre. C'est un désastre qui se manifeste dans le monde à de très nombreux niveaux. Les gens qui ne savent pas une fichue chose, qui ne voient pas ce qu'il y a devant eux, ils sont super confiants. C'est dangereux. Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Allô? Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Vous n'y voyez rien, mais vous êtes confiant. C'est ce que la croyance vous donne, de la confiance sans clarté.
Comment en arrivez-vous à votre croyance? Il y a de nombreuses façons. Puis-je vous raconter une blague? C'est ok? C'est une question sérieuse. Vous êtes ok? Vous avez l'air tellement sérieux, vous me faites peur. Ceci est arrivé à New York. Un garçon de 8 ans rentre de l'école dans l'après-midi. À la maison, il a une mère très progressiste. Évidemment, elle est célibataire. Il rentre à la maison et demande, « Maman, est-ce que Dieu est un homme ou une femme ?» Voyez, c'est un grand débat en Amérique. Dieu est-il un homme ou une femme est un très grand débat en Amérique. Vous savez que lors des dernières élections, ils ont essayé de régler la question, et vous savez ce qui s'est passé. La mère réfléchit, étant une femme progressiste, elle réfléchit à tout, tous ces débats sur le genre qui ont lieu dans le pays, et après mûre réflexion, elle dit, les deux. Alors le garçon entre dans une profonde réflexion. Au bout d'un moment, il revient et demande, « Maman, est-ce que Dieu est noir ou blanc ?» Vous savez que lors des précédentes élections, ils ont tenté de régler cette question? Parce que les questions raciales sont un très grand sujet. Elle réfléchit à toutes les polémiques sur la race qui ont lieu dans le pays, après beaucoup de réflexions, elle dit, « Les deux !» Alors le garçon entre dans une profonde réflexion. Après mûre réflexion, il revient et demande, « Maman, est-ce que Dieu est hétéro ou gay ?» Elle réfléchit à toutes les polémiques sur cet aspect de la vie, et elle dit, « Les deux !» Alors le garçon saute de joie, « J'ai compris, c'est Michael Jackson !» Je ne sais pas comment vous en êtes arrivé au vôtre. Vous devez comprendre que ceci est une culture sans Dieu. Dans cette culture, on vous a toujours dit, ta vie est ton karma. Oui ou non? Vous avez oublié? Dans cette culture, on vous a toujours dit, ta vie est ton karma. Cela veut dire que votre vie est votre création. Il n'y a personne qui vous gère de là-haut. Votre vie est entièrement votre karma. Vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes capable, vous êtes incapable, vous pouvez faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire quelque chose, on dit « Ayo karma ». On vous le dit depuis toujours. Ta vie est entièrement ta création. Mais ceci, nous l'avons transformé en autre chose. Et maintenant, nous aussi, on commence à regarder vers le haut. Ou par voilà. Vous êtes tous élèves ingénieurs, dites-le moi. Cette planète est-elle ronde ou plate? Vraiment? Elle est ronde? Certains d'entre vous disent non. Cette fille? Est-ce une planète ronde? Je vous le demande. Oui. Est-ce qu'elle tourne? Donc, vous n'êtes même pas au pôle Nord, vous êtes à Chennai. Ici, si vous regardez vers le haut, et que la planète tourne, vous regardez inévitablement dans la mauvaise direction. Allô? Vous ne savez même pas où est le haut. Dans ce cosmos, savez-vous où est le haut et où est le bas? Allô? Est-ce que quelque part il est marqué « là-haut c'est par là » ? Pourrez-vous un jour déterminer où est le haut dans ce cosmos? Non. Alors que regardez-vous là-haut? Quand vous ne savez même pas où est le haut, comment savez-vous qui est là-haut? Cela revient-il à dire que j'ai créé l'univers? Non. De toute évidence, avant que vous et moi n'arrivions, tout était là, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous devez au moins dire « je ne sais vraiment pas ». Le problème c'est que l'un est théiste, l'autre est athée. Ce ne sont pas des personnes différentes, juste des tenues différentes, les mêmes bêtises. L'un croit ce qu'il ne sait pas de façon positive, l'autre croit ce qu'il ne sait pas de façon négative. Tous les deux sont des croyants en quelque chose qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas? Quel est le problème de l'être humain? Que vous ne pouvez pas admettre que « je ne sais pas ».
C'est tellement merveilleux, tellement humain de dire « je ne sais pas », n'est-ce pas? Si vous ne savez pas, si vous réalisez que vous ne savez vraiment pas, votre intelligence sera toujours alerte, elle ne dort jamais. Toujours, à chaque instant de votre vie, même dans votre sommeil, elle restera éveillée, si vous réalisez que je ne sais réellement pas. Ces croyances vous ont poussé à juste manger du pongal. Et vous savez, à juste devenir léthargique. Le monde est devenu léthargique. Quand je dis léthargique, pas physiquement. L'intelligence est devenue léthargique, parce qu'il croit quelque chose. Tout le monde croit en des bêtises. Peut-on être assez franc, les jeunes de cette nation, je vous le demande, les jeunes de cette nation, est-on assez franc pour dire ce que je sais, je le sais, ce que je ne sais pas, je ne le sais pas? Est-ce que c'est OK pour vous? La jeunesse de l'Inde, je vous le demande. Ra